Salut, je me présente Nicolas Lafontaine et je vous souhaite la bienvenue à Secret jamais dit, l'émission où des personnalités québécoises viennent partager une histoire, un moment ou un secret qu'ils n'ont jamais dévoilé publiquement. Aujourd'hui, une nouvelle confidence et peut-être une révélation qui vous surprendra. Merci notamment à Promo Vacances Soleil, avec Dominique Crevier, une passionnée de voyage qui accompagne ses clients depuis plusieurs années dans la création de séjours sur mesure, adaptés à leur envie et leur budget. D'ailleurs, en mentionnant Secret jamais dit lors de votre réservation, vous serez automatiquement inscrit au tirage pour courir la chance de gagner un crédit voyage entre 500 et 1000 $. Merci également à Fashion Cupcake, une entreprise québécoise fondée par Laurie Trudel, reconnue pour ses créations personnalisées qui ajoutent une touche unique au moment important, avec des options véganes et sans gluten dans un environnement sans noix ni arachides. Et merci à Eros et compagnie, présent avec nous pour une deuxième année, une entreprise familiale qui propose des produits de qualité, une approche respectueuse et sans jugement. Pour découvrir tous nos partenaires et leurs offres, je vous invite à visiter notre page Instagram Secret jamais dit. Mon invité de cette semaine s'est fait connaître dans Occupation Double Grèce avant de revenir marquer les esprits dans OD Tentation au soleil avec son personnage de Tatiana. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, elle partage sans fil son quotidien entre défis et émotions. Voici Alexandra Giroux. Bonjour. Salut! Ça va bien? Comment ça va, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné cette plateforme pour m'exprimer. Oui, c'est ça. C'est le but, en fait, du Oui. balado. On fait ça un petit... Définitivement. Cheers. Voilà. Cheers. Merci encore. Je dis merci encore, mais je vais te répéter une couple de fois. Mais c'est correct, j'apprécie l'appréciation. Quand tu repenses un peu à ton passage à la télévision, c'est quoi qui t'a marqué le plus? C'est une bonne question. Je m'étais préparée. Excuse-moi. Là. Prends ton temps. Non, Pourtant, qu'est-ce qui m'a marqué le plus de mon passage ou de la réaction des gens? Tu pourrais répondre aux 2 questions? OK. Première chose qui m'a marqué le plus, c'est à quel point ça a été formateur. Avant la diffusion et tout, là, moi, je rentrais là, j'avais vécu une séparation en mai qui avait été très difficile. Puis, j'étais pas nécessairement capable de m'ouvrir. Puis, d'aller dans une expérience comme ça qui a un début et une fin marquée, ça te permet d'être un personnage que tu veux, d'être qui tu veux, puis de te laisser aller parce que tu sais qu'il y a un temps défini. Donc, pour moi, quand je suis allée là-bas, puis que j'avais de la difficulté à m'ouvrir, de rencontrer une personne qui était finalement complètement all into me, puis que lui, il désirait pas nécessairement faire les défis et tout. Je pense qu'il était pas dans le bon show. On parle d'Antoine à ce moment-là. Oui, on parle d'Antoine. On parle d'Antoine. Puis même lui, il me disait, t'as pas besoin de jouer de game ou quoi que ce soit, fais juste être toi-même. Fait qu'à ce moment-là, on dirait que dans ma vie, j'ai beaucoup appris de choses. J'ai eu l'appréciation, l'amour de quelqu'un dans le jeu, pour moi, qui était... Puis j'ai vu aussi avec les filles, ma chimie avec les filles, à quel point je pouvais être moi-même, à quel point c'était apprécié d'être moi-même, que je pouvais faire les plus grandes conneries, puis que c'était vraiment très bien reçu. Ça me tentait encore plus d'en faire. Je me suis rendu compte que quand tu es dans un milieu où que les gens t'aiment pour qui tu es, tu vois pas que ta personnalité est un problème. Je comprends. Après ça, par contre, il y a la diffusion. Ouais. Moi, j'accepte et j'assume vraiment tout ce que je fais dans la vie, surtout si je reste gentille puis que j'ai pas de mauvaises intentions. Puis, après ça, je pense que tout le monde était fier de moi, mes proches, jusqu'à temps qu'il y ait de la haine démesurée sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que ça t'a marqué négativement. Oui, exactement. Ça m'a marqué négativement parce que... Qu'est-ce qui t'a blessé le plus en voyant les commentaires? Bien, première chose, la première journée, c'est que ça réveille quelque chose de ton enfance, par exemple. Moi, je suis un peu weird, je le sais. Je le sais parce qu'on me l'a dit toute ma vie. De quelle façon? J'en ai aucune idée. Je le sais pas. Ta différence? Mais j'ai tellement déménagé souvent dans mon enfance que c'est difficile de me faire des amis. Puis j'ai toujours été ce clown-là, faire des blagues où les gens pensent que t'es stupide parce que tu fais ce genre de blagues-là. Alors que j'ai beaucoup d'autodérision, j'ai beaucoup cette facilité-là à rire de moi-même pour être capable de faire rire les gens autour. Donc, je pense que c'est ça qui a été un peu plus difficile parce que ça me remettait dans
une certaine période de mon enfance. De l'intimidation? Oui, exactement, un peu. Oui, oui, puis on riait de moi, là, jeune. OK. Puis, à un certain moment dans ma vie, j'ai juste fait ma personnalité pour devenir super beige. Vraiment, là. Je suis quelqu'un qui, quand on rit, je ris fort. Là. Je trouve ça drôle. Parce que tu avais quand même deux personnalités. Là. On parle de OD Ouais. Grace, on parle de OD Tentation. Quand je dis deux personnalités, c'était toi-même, là, mais tu as quand même marqué l'histoire de OD Tentation au Soleil avec Tatiana. Oui. C'est qui, Tatiana? Moi, c'est ça que je veux savoir. Attends, là. tu veux-tu la voir? Non, c'est pas vrai. Oui. Elle dit, attends une minute. Chut. Tu vas-tu le faire pour elle? Je pense pas. Là. Attends, elle est timide. Tatiana est cachée. Là. Elle n'a pas été réchauffée avant. Mais Tatiana, ça vient, en fait, de Tate McRae. Tate McRae, c'est ouais? quelqu'un qui, dans son quotidien, est très plus introverti, puis qui est vraiment très tranquille. Puis après ça, elle dit, dès que j'embarque sur scène, elle dit, je suis désinhibée complètement. Puis c'était un peu le même principe. Je tiens à mentionner que j'avais pas de but de faire Tatiana avant de rentrer. J'en avais aucune idée jusqu'à temps que le jeu arrive. Comment ça s'est produit? C'est première chose, quand je suis arrivée, avant d'arriver, j'ai regardé sur ChatGPT comment gagner. Puis t'es comme, faut faire des alliances et tout. Puis j'étais comme, OK, let's go. Non, je voulais au début, je me suis dit, let's go, je suis capable de faire des alliances. Mais j'ai jamais été bonne pour faire des alliances. Puis ça s'est reflété dans mon expérience. J'étais pas bonne pour faire des alliances. Je me suis dit, savez-vous quoi, je vais juste donner tout de ma personnalité. Je vais faire quelque chose qui n'a jamais été donné. Puis aussi dans les jeux, là, c'est un peu... Moi, j'ai fait du théâtre. Puis dans les jeux, c'est comme si tu black-out complètement. Puis tu fais juste te donner à 100 %. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais tu te donnes. Donc, ça vient un peu de ça. Donc, je me suis dit, je vais à 100 %. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait que ça pourrait être un dédoublement de personnalité. Fait qu'on va jouer là-dessus pour être divertissante. T'as pris ce rôle-là j'ai pour pris ça. ce rôle-là, exactement. Je me suis dit, je vais divertir, je vais faire rire les gens autour de moi, puis je vais avoir une raison d'être... Est-ce que tu penses que les gens te voient encore à ce jour comme Tatiana ou quand on te croise, on sait que c'est Alexandra? Non, non, les gens ils aiment Tatiana. Ah oui, c'est ça, Oui, hein? les gens aiment bien Tatiana. Alexandra est plate, là. Est-ce que... Non, t'es pas plate, mais est-ce que tu veux surfer sur ça si jamais tu surfais une autre télé-réalité dans l'éventuel? Je prendrais peut-être pas le personnage de Tatiana. J'en ai d'autres, là. J'en ai d'autres dans le background. Attends une minute, là. Exact, attends une minute. Si j'avais à faire une autre télé-réalité, je sais pas, même juste être moi, je suis très extravertie, mais je suis aussi super calme. C'est facile de jongler avec ma personnalité en fonction de... Est-ce que tu avais peur d'être plate si tu restais Alexandra versus Tatiana dans le show? Oui. Oui, je pense qu'à un certain moment, surtout après jour 3, au début, j'ai tout donné. J'ai tout donné les 3 premiers jours. Puis, c'est parce qu'avec les filles, quand on était juste dans la maison des filles, ils riaient vraiment. Jade en embarquait avec moi, puis on faisait des blagues complètement... on était des bonnes dévergondées. Mais c'était drôle. On avait ce girl power-là tout ensemble, puis c'était vraiment le fun. C'est quelque chose qui me manquait, je pense, dans mon quotidien. Puis, c'était quoi la question? La question, c'est juste est-ce que tu voudrais encore surfer sur ce personnage-là? Si tu Ah ben fais une oui, autre excuse-moi. Moi, je te l'avais dit. Non, mais tu as bien répondu à la question. Tu avais répondu à la question. Puis après ça, mon autre question, c'est je demandais juste que tu penses que tu avais peur d'être plate si tu restais Alexandra versus c'est ça. si tu prenais Tatiana. Mais non, j'ai tout donné. Après, quand les hommes arrivent, on dirait que c'est là que je suis comme, Antoine est plus modéré. Ouais. Fait que quand je suis avec ce genre de personnes-là, ben j'ai une part de ma personnalité qui est très calme aussi. Ouais. Mais c'est juste que j'ai perdu un peu de ça avec les filles. Puis je pense que même les filles le disaient, là, je suis celle qui change le plus quand je suis avec les hommes. Mais c'est vrai! Mais tu avais besoin de ça. Là. Oui, exactement, j'en avais besoin. On est rendu au segment Secret jamais dit, qui est le concept du balado, qui est présenté par Promo Vacances Soleil. Je peux mettre du Lipsil? Tu peux mettre du Lipsil si tu veux. Moi, je vais prendre une gorgée J'en de ai peau besoin. Dans les corners. Alors, Alexandra, on a besoin de savoir, c'est quoi ton secret jamais dit? Mon secret jamais dit, c'est que je ne voulais pas la faire, la maison de l'amour. Tu voulais pas faire la maison de l'amour? Non, parce que les défis, c'est des défis. T'es là pour gagner des points et tout. Puis, j'ai bâti mon personnage de Tatiana. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais un peu plus calme dans les derniers jours. Mais je me disais, c'est beaucoup d'investissement, une maison d'amour. Tu es tout seul avec l'autre personne.
Moi, je voulais qu'on retire notre nom, mais quand Antoine s'est avancé pour placer nos noms, je me suis dit, weird. Il veut se coller dans une chambre de l'amour à la télé. Je suis comme, mais ça c'est sera qu'est-ce que tu pas as quand même divertissant. montré un peu. Se coller seulement? Mais pas se, mais tu sais, C'est ça. pas se coller, mais tu sais, en dire que tu veux pas. Oui, Là, lui, elle voulait dormir. Elle dit, je peux-tu dormir pour une fois? Elle dit, mon personnage est fini, là. Exact. Mais est-ce que c'est pas ce que. Est-ce que tu. Bon, OK, je comprends, Antoine l'a fait, mais c'est quoi que tu as retenu de faire? Non, ça me tombe pas, moi, Antoine. Non, c'est parce que pour moi, ça a été qu'on me donne une plateforme, qu'on me donne la télévision, puis qu'on m'acclame pour un certain personnage, puis que je vois que c'est bien reçu. Je me dis, si j'arrive dans la maison d'amour, puis je suis juste... Fait que tu voulais continuer quand même. Ouais, Mais ça ne tentait pas de faire le Non, ça me tente... C'est ça, exactement. C'est très engageant versus quand c'est des activités en groupe et tout. C'est des rapprochements qui sont moins intimes. Mm-hmm. Puis... surtout que je trouve qu'Antoine, lui, avait toujours l'air d'être celui en contrôle puis qui voulait rien faire, mais les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air. C'est ça, je veux savoir. Fait que là, tu non. rentres dans la chambre de l'amour. Oui, exactement. C'est filmé une partie, je pense, si je me trompe pas. Là, Tout quand même. est filmé. Tout est filmé la nuit. Tout est filmé. OK. Fait que là, t'es là, Ouais. puis là, y a-tu quand même eu... ben, je sais qu'il y a beaucoup de règles quand même avec la production, mais Ouais. y a-tu quand même... Ce moment-là, c'est-tu bien passé? Des choses que tu as refusées, que finalement, il y avait eu quoi que ce soit? Ou... tu sais? Bien, c'est sûr, j'ai refusé quelque chose, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'Antoine est très secret. Puis quand j'en avais juste parlé aux autres de la gang, Mhm. ils aimaient vraiment pas ça, que j'en ai parlé. Donc, mais je trouve que moi, quand je fais quelque chose, je veux quand même l'assumer. Je veux pas avoir l'air de quelque chose d'autre parce que ça va sortir mieux à l'écran. Fait que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça, c'est un petit peu sorti de sa personnalité que j'ai moins apprécié. Je me suis dit, si tu veux faire quelque chose, assume-le à 100 Mm. Viens pas faire semblant que je porte tout ça sur moi. Là. Non, c'est ça. Non, exactement. Puis non. comment qu'il t'a vu, parce qu'il a sûrement vu que t'étais calme, bien, il te connaissait quand même un peu sûrement, là, mais tu sais, vous êtes dans la chambre de l'amour, puis finalement, tu voulais pas, fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'était une nuit plate, puis merci, bonsoir. Ah, c'était plate, même. Ouais. Mais c'est pas tout à fait... Parce que c'est passé des choses. OK, non, mais c'est correct, t'es pas obligé de Non, de dire, je exact. comprends. Mais puis quand tu repenses à ça, là, mettons, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vivais vraiment à l'intérieur de toi? Ce que tu ne souhaitais pas? J'étais très consciencieuse des caméras à ce moment-là. Mm. Puis c'est surtout que moi, dans ma vie en général, là, je sais que j'ai l'air vraiment débridée, puis que, ouais, yeah! Dans ma vie, je couche avec personne. C'est extrêmement difficile pour moi de m'ouvrir à quelqu'un à ce niveau-là. Là. Moi, depuis mon ex, j'ai couché avec personne, puis ça fait plus d'1 an. Là. Fait que, Pourquoi? je ne sais pas, c'est que j'ai besoin de connaître cette personne-là à un autre niveau. J'ai besoin de savoir qu'il y a une vraie affection l'un envers l'autre, que ce soit un ami proche, mais qu'on a au moins ce lien-là. Je pense que j'ai une bonne peur de l'abandon. Mais Fait que pour toi, quand tu couches avec quelqu'un, Ouais, t'as peur que demain exactement. matin, il... non, même Merci, pas. bye. C'est même pas ça. Non? C'est qu'il y a une partie de moi aussi qui dit c'est que je donne mon énergie à cette personne-là. Mm. Puis j'ai pas envie de donner cette énergie-là. Puis je trouve que si on n'a pas établi une relation assez forte avant, même amicale, tu peux juste partir dire j'ai eu ce que je veux, ou même moi, je vais être awkward. Mais si tu ne sais pas que je suis awkward dans la vie de tous les jours, tu vas le prendre négativement. Mais c'est juste que j'ai tendance à me... Ça t'a protégé. Oui, exactement. Puis même mon ex, ce que j'avais dit, c'est je t'avertis, c'est sûr que je ne vais pas te redonner de nouvelles si tu ne m'écris pas, mais j'aimerais ça que tu me redonnes des nouvelles parce que j'ai vraiment apprécié mon temps avec toi. Mais me connaissant, si je ne surfe pas sur cette vague-là, puis qu'on ne se voit pas rapidement, mon intérêt ne sera plus. Donc, mais tentation, c'est autre chose. Oui. Parce que ça te permet de ne pas être là-dedans. Ça te permet de... Moi, j'avais dit aux filles, je veux être en amour pendant 2 semaines. J'ai dit, c'est ça que je veux être. Puis ça a été incroyable pour moi. Mais tu l'as réussi. Oui, Je te j'ai confirme. réussi. J'ai réussi. Quand tu repasses, mettons, à ce moment... Ben, je l'ai dit un peu tantôt que tu repasses à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu penses que les gens ils ont mal compris de toi en te voyant à l'écran? Même si c'est un peu ce que tu souhaitais. On en a parlé, on a compris Ouais. ce personnage-là, là. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens, justement, ont mal compris? Mais je trouve que les gens ont un jugement fort. Première chose, sur la personnalité, quand quelqu'un n'est ni méchant, ni... tu sais, j'étais pas à faire des messes basses et tout, puis à parler dans le dos de tout le monde. J'étais là pour divertir. J'ai trouvé un moyen de me rendre jusqu'en finale en divertissant, avec seulement ma personnalité et non avec ma stratégie, puis en participant au défi.
Donc, j'ai trouvé ça difficile de voir autant de haine, puis que ma mère, après ça, qui voit ces commentaires-là, traiter des maladies mentales. Moi, je pensais que les gens allaient voir un peu le deuxième degré. Allaient voir que c'est pas nécessairement ma personnalité, puis que je suis un show télévisé 16 ans et plus, même que je pensais que c'était 18 ans et plus, que le but, c'est de tentationner, de flirter, de frencher. C'est ça, le but. Puis, c'est vrai. Je suis pas là pour montrer que j'ai des facultés intellectuelles incroyables, là. Je suis pas là pour ça, là. T'es là pour faire exactement, ta passion au soleil. Je suis là pour gagner de l'argent. Fait que qu'est-ce qui t'a blessé? Est-ce que ça t'a blessé plus toi, tu penses, ou ta famille, avant de ta mère? Bien, première journée, ça m'a blessée de voir les commentaires sur mon physique. Je comprenais pas qu'en 2025, ben là, on est rendu en 2026, mais je vis dans le passé. Regarde. Mais je comprenais pas qu'on puisse avoir des jugements comme ça. Puis surtout que moi, je n'ai pas un once de jugement à l'égard des autres. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Je n'ai pas conscience de ce que tu fais, là. Je vis ma vie, puis j'essaie, moi, de m'améliorer, mais je m'en fous complètement, là. J'ai pas d'opinion forte sur d'autres personnes, là. Fait que c'est plus ça qui m'a choquée un peu. Puis après ça, c'est de voir que ma mère, elle me trouvait tellement drôle, elle m'aimait tellement, puis elle était tellement fière de moi, d'avoir cette capacité-là de dire... Je m'en fous complètement de ce que l'extérieur peut penser de moi. Je vais avoir du plaisir, puis j'en ai eu du plaisir, puis j'assume le plaisir que j'ai eu. Mais que là, elle voit les répercussions, puis tous les commentaires, puis qu'elle se met à me défendre. Puis que là, j'essaie de dire à ma mère que, hey, tu sais quoi, ça met un filtre entre les personnes que je veux dans ma vie, puis les personnes que je ne veux pas. Les gens qui se fient à ce premier degré de ma personne, qui se fient juste à ce qu'ils voient, mais qui ne connaissent ni mon histoire, ni les raisons pour lesquelles j'ai fait ça, puis qui se permettent de porter un jugement, c'est pas les gens que je veux avoir dans ma vie. Donc, ça a été quelque chose au début qui a été plus difficile pour mes proches. Puis moi, j'avais peur que les gens qui m'aimaient m'aiment moins autour de moi, là. Mais je me suis rendu compte que je me foutais vraiment, par contre, de l'opinion des autres après. Oui, exact. C'était plus... Est-ce que tu as déjà fait des tri dans tes amis? Y a-tu des amis que tu parlais avant OD, puis là, tu parles plus? À cause de ce... Non. Okay. Non, les gens non, te pas du tout, exact. Ça, la majorité des gens, je dirais qu'ils sont très fiers de moi. Même leur famille était fière de moi. Il y a juste mon ex qui m'a dit Tu penses que tes enfants seraient fiers? Mais c'était ma prochaine question. Non, mais ce que tu as dit à ta mère qui était super beau, est-ce que tu l'aurais dit à ta fille aussi si elle avait fait cette expérience-là? Définitivement. Je me dis, moi, les valeurs que j'essaie d'inculquer à mes enfants, là, c'est que quand tu fais des choix, il faut juste que tu les assumes, peu importe ce que tu as fait, même si tu as merdé complètement. Tu assumes, tu regardes ce que tu aurais pu faire de mieux, puis tu avances. Dans ce contexte-là, tu as voulu faire rire, tu as été super drôle. Tu t'es rendu à la fin, ce qui était un des défis pour toi. Puis, si tu es bien avec ça, il faut que tu saches qu'il va y avoir des commentaires des gens, mais peu importe ce que tu vas faire. Puis avant, là, il y a une période de ma vie où j'agissais parfaitement pour être sûre de ne pas avoir le moindre de commentaires à mon égard, puis pourtant, c'était jamais assez bien. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, sais-tu quoi, je vais avoir du plaisir. C'est un 2 semaines payé en voyage dans le sud. Je m'en fous, je vais avoir du plaisir. Puis c'est exactement ce que j'ai eu, puis je ne regrette rien. Mais je suis content que tu dises ça parce que, tu sais, effectivement, on a les réseaux sociaux, on a tout lu, puis ça fait partie de ça. Mais je suis content de voir ta vision à toi, puis je pense que les gens aussi, peut-être, vont comprendre que finalement, oui, ça t'a atteint sur certaines choses, mais au bout du compte, tu l'assumes. Puis ce que tu fais, puis c'est vrai, pour le répéter, Occupation Double, c'est fait pour ça. Oui. Si tu en fais ta belle, là, de A à Z, là, je suis désolée, tu peux pas être belle en faisant ça, mais c'est juste là pour rien faire. Pourquoi tu t'inscris à OD? Oui, exactement. Puis surtout que c'est pas la même chose qu'OD, là. C'est tentation. Là. On est 7 jours, là. Il y a un prix à gagner. Moi, quand je suis allée à OD Grèce, j'avais vraiment envie de trouver l'amour. T'es toute naïve, j'avais 21 ans. Là. Moi, je pensais avoir l'amour de ma vie à OD Grèce. Oui. Puis finalement, non. Mais après ça, c'est que tu comprends un peu plus l'envers du décor, puis à ce moment-là, tu peux juste jouer en fonction de ça. Là. Tout le monde, je pense qu'on est très consciencieux, justement, que c'était pas notre problème. C'était 7 jours dans le jeu. C'est ça. Puis même Raph. Raph, pourquoi il fait du trouble, comme il dit? Il le disait. Parce que si t'as pas de match fort, comment tu peux te démarquer puis apparaître à la télé? On a toute cette conscience-là, un peu. D'être là pour faire un show quand même. Ouais, on a choisi pour ça, surtout. C'est ça, puis ce serait de mentir de dire que personne ne le fait. Là. Tout le monde le fait à sa manière. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette aventure-là, à ce jour? Malheureusement, rien du tout.
Non, mais c'est parfait. Non, c'est vrai. mais t'aurais pu dire, genre, comme... Je pensais que j'allais être une artiste internationale. À chaque On fois, pourrait peut-être je pense. t'inviter dans la version anglophone. Je sais qu'il y en a une, je pense canadienne. Je sais. Tatiana's coming. Exact. Mais là, payez-moi des boules au moins qu'il y ait un changement. Jam, partage ton prix. Est-ce que ça tue encore aujourd'hui, cette haine-là, tu penses, de certaines personnes, ou tu vois déjà que ça s'est comme calmé puis t'es en paix avec tout ça? Ben, je pense que les gens s'en foutent bien de moi en ce moment, actuellement. Là. Je pense pas. Non, mais c'est correct, parce que tout le monde qui vient m'aborder, c'est juste des gens qui ont adoré Tatiana. Puis je leur dis... Puis on dirait qu'une partie de moi ressent le besoin de leur dire « Non, mais je suis pas comme ça dans la vraie vie. » Puis pourtant, ce serait pas grave si je l'étais vraiment. Oui, fait que non. C'est quoi la question? Mais non, ta question, c'est... Ok. Non, t'as vraiment bien répondu à la question. OK, parfait. On peut... J'avoue. Non, mais je demandais juste, qu'est-ce que t'aimerais un peu quand même que les gens retiennent aussi de toi dans cette aventure-là aussi? Ils retiendront franchement ce qu'ils veulent. Je repose la question. De quelle façon, aujourd'hui, pour les gens qui vont écouter le balado, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? De moi, aujourd'hui... que Mettons, parce que... Tu peux pas juger un livre par sa couverture. Oh! Hey, ça, là, c'est... Oui, Badoum! c'est très bien dit. C'est vrai. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est une des choses qui est même mon entourage. J'ai plein d'amis qui me disent je pense que je t'appréciais pas nécessairement dès que je t'ai rencontré, mais après ça, tu te rends compte des dimensions de la personne, puis tu te rends compte que ce soit de son écoute, son intelligence, de tous les aspects qui font de moi qui je suis, mais aussi chaque personne est comme ça. Là. La personne que tu vas rencontrer la première fois, c'est pas l'éventail de sa personnalité, là, puis c'est normal. Là. 100% d'accord. Juste que moi, à la télé, je l'ai étalé puis je l'ai un peu caricaturé. Tu penses que les gens, ils t'ont comme pris... il y avait encore trop Alexandra de Haut-des-Graisses dans leur tête? Mais non. Ah non? Ouais. Ben non. OK. J'ai fait une semaine. C'est vrai Ouais, que j'ai c'est tombé sur le tapis rouge. J'ai été malade en voyage tellement. Je suis tombée dans ma semaine, j'avais une poussée d'acné. Ça, je pense qu'on le voit pas. Mais Parce que tu as quand même marqué 2 saisons, même si tu resté une semaine dans la saison de Haut-des-Graisses. Mais non, je pense pas. Je pense que les gens s'attendaient pas, par contre, à des doubleurs de personnalité, mais je me suis dit, hey, je vais les surprendre. Est-ce que tu penses que la production a un peu exagéré ce personnage-là, ou ce qu'on a vu est assumé à 100 puis il n'y a pas eu d'arrangement dans tout ça? Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent ah, ben ça, c'est à cause de la production. OK. Et je m'excuse là-dessus, là, mais I will die on this hill, qu'ils disent. Hein? Mais ce que tu as fait, tu l'as fait. Puis tout ce qu'ils ont montré à la télé, ça n'a pas été dénaturé. Là. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. Puis ça a été montré. C'est juste que dans une télé-réalité, c'est que c'est condensé. Avec les moments calmes, il n'y a personne qui me voit quand je suis en train de me maquiller dans la salle ou que... Puis c'est correct parce que c'est plate. Il n'y a personne qui va me voir en train de... Puis moi, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup d'énergie. Puis après, je suis comme un vieux iPhone là, avec une fast charge chargée. C'est comme ça, puis après, prends tout parce qu'après ça, c'est fini, là. Exactement. Fait que c'est ça. OK. On a une nouveauté dans la saison, dans la saison 2, parce que oui, la deuxième saison. Je remets un carton. Parfait. Que j'aimerais que tu lises OK. et que tu répondes idéalement. OK, parfait. Alors, je peux-tu boire? Vas-y, prends tu peux gorgée. thé. C'est pas un petit carton, je m'excuse. Ça, c'est moi, puis aussi mon... Mais qui a écrit? C'est sûr qu'il y avait une règle. C'est pas moi, qui ai écrit. Une règle. C'est Mélanie qui a écrit. C'est ça, hein, il y a écrit. Alexandra, dans les moments où tu t'es sentie jugée ou mal comprise, est-ce que ce qui te faisait le plus mal, c'était pour toi ou pour l'image que ça pouvait laisser à tes enfants? Première chose, mes enfants ont 5 et 6 ans. Je vais être rendue désuète, au moment où ils vont pouvoir avoir conscience que j'ai fait de la télé. Je ne suis pas en train de leur montrer des épisodes. Checky, maman, assez Frenchie. Puis, ils sont très, très ouverts d'esprit, mes enfants. C'est important de ne pas avoir de jugement. C'est important de... C'est ça, nos valeurs sont basées surtout sur... Tu ne juges pas ce que tu ne comprends pas nécessairement, puis tu essaies de comprendre. Puis, tu n'es pas méchant avec les autres. Donc, je comprends même pas pourquoi Frencher, c'est aussi outrant. T'sais, en théorie, ils vont le faire, puis la majorité des gens vont juste le faire en cachet, mais n'assumeront pas leur action soit montrée. Puis en théorie, si t'as pas envie, toi, de regarder ce genre d'émission-là, puis que c'est trop obscène pour toi, ne le regarde pas.
Donc, est-ce que Tu peux la relire, oui. pour l'image de mes enfants, est-ce que c'était pour moi ou pour l'image que ça pouvait laisser à mes enfants? Hey, ça, c'est chien, gang. C'est vrai. C'est moi. non, mais parce que je pense que c'est une question qui a été posée, Ah pas ouais? que les gens se posaient. Ah ouais? Ben, Je sais pas. on en a parlé, veux pas, sur un peu la haine, veux pas sur Internet. Ouais. Les gens savaient que tu avais des enfants. Fait que, c'est sûr qu'il y en a qui se disaient, ben oui, puis si sa fille tombe sur ça, c'est quoi ça va donner, tu sais? Ah, C'est pour ça que pour moi, je pense ouais, que je ce que tu viens de dire, qui est complètement une très bonne réponse, Ouais. fait en sorte que C'est ça. ça regarde quoi aussi? Puis Ta au famille, contraire, tout ça, là. c'est ça. Puis mes enfants, on est très... ma fille aussi est super théâtrale. Fait que jouer des rôles et tout, là, on fait ça, puis ils me connaissent pas sous cet angle-là, c'est sûr, Non, mais c'est correct. ils risquent pas de me connaître tant que ça non plus, là. Je pense. Du moins, je le sais pas, on verra rendu là, hein. Si tu avais une chose à dire aux gens, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça fait plus mal qu'on le pense quand on fait une télé-réalité. Ouais. Si tu avais une chose à dire aux gens qui nous écoutent, c'est quoi tu leur dirais pour qu'ils comprennent que ça ne sert peut-être pas à rien d'être... Manger toute la merde. C'est bien dit? Non, c'est pas vrai. Non, non, C'est pas ok. vrai. Remplissez votre vie de choses positives pour éviter d'avoir du temps pour juger les autres. Mm. Si quelque chose te convient pas puis vient t'atteindre personnellement, souvent c'est pas ce que tu vois qui va être outrant, c'est quelque chose en toi-même qui est pas assumé ou quoi que ce soit. Puis tu as toujours l'opportunité de ne juste pas écouter l'émission, Mhm. de skipper le passage. Moi, s'il y a des choses que je n'aime pas, je regarde pas des massacres d'animaux, là. J'aime pas ça. J'essaie d'éviter. Fais la même chose. C'est tout. C'est bien dit. J'espère que les gens ont compris. Pour te remercier pour ta confiance et ton ouverture, honnêtement, j'ai appris à te connaître sur un autre angle parce qu'on se connaissait pas. Puis c'est très beau. Tes enfants sont très chanceux d'avoir, je pense, une maman Merci, comme toi. c'est gentil. Alors, je te remets un cadeau de Eros et compagnie. Fait que Tatiana va être contente. On ressort Tatiana. Oui, c'est ça. Fait que je te donne ça ici. Excellent. On déballe ensemble. OK. Vas-y, tu nous donneras la carte qui vient avec. Je suis toujours stressée quand j'ouvre Oui. des cadeaux. Je sais pas. Oh my God, j'ai peur. Ça a l'air massif. Moi, je vais prendre ça. Fait que ce que tu as reçu, je vais te laisser l'ouvrir. OK, let's go. On est-tu game? On est game. Ça s'appelle Oh! l'Extase. Bonjour. Fait que découvrez de toutes nouvelles sensations avec l'Extase, un jouet à la courbe parfaite conçu pour cibler précisément le point G. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi muni d'une technologie de rotation au niveau du clitoris, offrant une stimulation unique, intense et complètement différente pour découvrir son corps. Mais je pense que, là, honnêtement, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je pense que c'est leur nouveauté de OK, jouet, wow. l'Extase, si je ne me trompe pas. Merci, Ross. Merci, Russ. Merci. Fait que merci encore, Alex, pour aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Pour revoir ou voir l'épisode, je vous invite d'aller sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Secret Jamais Dit, et aussi de profiter des codes promo de nos partenaires. Un santé à nous deux. Oh, Et je n'étais pas prête. attention à toi. Santé. Merci, Alex. Merci à toi.